Salut les locatériens, aujourd'hui nous partons battre carré dans le potager de Xavier. Qu'a-t-il de spécial? Eh bien déjà, il est certifié bio, ce qui n'est pas rien, mais vous verrez qu'il fourmille d'autres surprises écolo. Allons voir. Bonjour Xavier. Bonjour. Chanty, enchanté. Enchanté, bienvenue sur l'exploitation. Merci. Où sommes-nous ici? Sur la saline Léo. Donc on est juste au-dessus de la route des Tamarins que vous avez en bas. C'est une exploitation qui vient juste d'être certifiée bio et on cultive ici une centaine de variétés de légumes. Un produit comme ça, c'est qu'il n'y a pas de trips, il n'y a pas d'acariens ou en tout cas une très faible pression sur la parcelle. On y arrive comment? Tout simplement en laissant des plantes à fleurs pour que les auxiliaires puissent butiner et ensuite que les jeunes auxiliaires puissent attaquer les trips, les acariens, etc. Maintenant sur de la monoculture, très compliqué à avoir. Ça, sans aucun traitement. 0 en 6 mois. Que faites-vous pour que ce soit bio? Alors on a un cahier des charges qui est aujourd'hui un cahier des charges européen où on nous limite en termes d'intrants, en termes de quantité et on n'a pas le droit aux intrants chimiques. On a droit uniquement aux intrants d'origine naturelle. Or, les agriculteurs en conventionnel, c'est toutes les semaines où ils doivent traiter. On est donc limité en termes d'engrais sur nos parcelles bio. On ne pourra donc jamais avoir le même rendement qu'en conventionnel, c'est impossible, il n'y a pas à débattre là-dessus. Maintenant, on a des astuces, nous, pour produire nous-mêmes notre propre engrais. On cultive cette plante qui s'appelle la crotalaire. C'est une plante qui va vivre en association avec une bactérie, une symbiose, pour capter l'azote de l'air et le transformer en azote organique. On va venir coucher la crotalaire sur une culture de citrouille pour former un tapis végétal. Ce tapis végétal a bloqué, comme vous pouvez le voir, la multiplication des mauvaises herbes. J'ai donc pas utilisé de désherbant, pas utilisé d'engrais pour ma culture. Dessus, on va venir recouvrir d'un filet pour faire la protection physique contre la mouche des fruits. Et la culture va rester en place comme ça pendant 6 mois. On a besoin d'un passage par jour pour la pollinisation. C'est un peu la corvée de tous les jours. Du lundi au dimanche, jour férié ou non, il faut venir polliniser chaque fleur une par une. Pourquoi? Parce que les insectes butineurs ne peuvent pas venir. Donc là, c'est les courgettes, on prend la fleur mâle, on écarte gentiment la fleur femelle et on pollinise. Aujourd'hui, on pourrait facilement diminuer les intrants à La Réunion de 50% sans trop de difficultés. Simplement modifiant un peu nos pratiques, éviter des grands espaces avec une seule variété où on va forcer au niveau du désherbage. Et pourquoi avez-vous décidé de faire du bio à La Réunion? Je suis dans le milieu agricole depuis l'âge de 13 ans et que de 13 ans à 25, j'en ai accumulé des produits dans mon organisme qui ont aujourd'hui encore des impacts. J'ai eu des problèmes de santé avec les produits chimiques. On peut vous demander, si ce n'est pas indiscret, quelle maladie vous avez eue à cause des intrants chimiques? Une stérilité. Comment le médecin vous a... annoncé ça? Oui. Sa phrase a commencé par « sans surprise, j'ai aujourd'hui dans mon cabinet un agriculteur qui a des problèmes de stérilité ». Donc je pense qu'en une phrase, tout est résumé. Ça amène obligatoirement une réflexion sur où est-ce qu'on va. Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Qu'est-ce qu'on va léguer aux générations futures? Mangeons déjà des produits locaux et de saison pour diminuer le bilan carbone, les intrants chimiques et allons dans le bon sens, celui de la nature. On va vous laisser travailler et on va rejoindre votre femme Anne-Laure à l'étang Salé Léo, c'est ça? Je vous en prie, je pense qu'elle vous attend. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée, oui. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'arrive de chez Xavier. Et là, je vous ai rapporté des boîtes d'œufs, parce que je sais que vous les récupérez. Et des bocaux aussi. Merci. Je voulais voir avec vous en quoi votre épicerie est écolo. Ça commence avec les boîtes d'œufs. On a un fournisseur sur Sainte-Anne pour pouvoir avoir des prix plus bas. On achète des plateaux de 30 œufs qu'on met en boîte nous-mêmes. Donc du coup, ça permet d'avoir un prix à l'achat qui est moins important vu qu'il n'a pas à faire ce travail de mise en boîte. Et en même temps, on donne une deuxième vie, une troisième, une quatrième vie même à ces boîtes d'œufs qui peuvent être réutilisées. Donc ça passe également par justement la réutilisation des bocaux. On peut visiter un petit peu la boutique peut-être? Bah oui, avec plaisir, je vous suis. Alors du coup, dans la boutique, on propose pas mal d'éléments en vrac. Les clients ont la possibilité de ramener leurs propres contenants ou d'utiliser ceux qui sont mis à disposition. Donc il y a une règle dans cette boutique, tout ce qui se mange est bio et certifié bio. Et après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les légumes du potager. Donc le potager, nous on essaye de faire un maximum de produits. Après, compte tenu de l'altitude, on n'a pas la possibilité d'avoir tout toute l'année, donc on complète également avec d'autres fournisseurs. Et ici, qu'est-ce que vous avez?
Alors, donc ici, on a le petit rayon que j'appelle zéro déchet. On essaye en fait, à notre niveau, d'amener une diminution des déchets qu'on peut générer. Donc ça commence par des couvercles de bol pour aller au frigo, pour recouvrir les aliments, éviter le film aluminium ou le film ils sont faits en tissu en fait. Donc c'est fait en tissu, c'est en coton. C'est un tissu spécial? Oui, c'est un tissu qui est enduit, donc avec de l'huile de lin. Mais vous les fabriquez vous-même? On les fait nous-mêmes. C'est vraiment pour essayer d'amener au niveau des clients aussi, eux, de leur faire réfléchir et du coup, peu à peu, essayer de sensibiliser les gens à justement cette limitation des déchets. On propose également donc des lingettes démaquillantes. Donc, réutilisables, lavables. Donc, il y a un côté qui est fait en tissu recyclé et de l'autre côté en coton bio. Cette conscience écologique, vous l'avez depuis combien de temps? Comment c'est arrivé? C'est venu vraiment peu à peu. C'est vraiment en travaillant dans le bio, en ayant des contacts avec les gens. J'ai une tendance quand même à beaucoup parler avec les clients. Et le fait d'avoir des enfants aussi vous amène à vous poser la question, qu'est-ce que je fais pour lui demain? Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, limite dans le mur plutôt. Et j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour pouvoir améliorer les choses et faire prendre conscience aussi aux gens qu'il faut améliorer les choses, quoi. Comme vous le voyez, de nouveaux modes de consommation émergent à La Réunion grâce à des personnes telles que Xavier et Anne-Laure qui ont compris que le changement commence par soi. Locataires, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et consommez pays. Excusez-moi, on va faire une petite menace. Non, je sais qu'elle te garde pas. Je te demande de rester là-bas devant. Là, on fait un test.